Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui j'ai Julien qui est venu me retrouver avec sa Magnum Racing, la blanche si tu te souviens bien. Et là je peux pas dire ça, je vais plutôt dire c'est Magnum Racing parce que là il a ramené les deux. On va finir la blanche qu'on n'a pas pu finir la dernière fois si tu te souviens de la vidéo en variation libre. Et en plus il m'a ramené la deuxième machine avec le Sanfast FLR. Je peux te dire mon gars, c'est un truc de porc. Alors les gars, voilà la machine. Julien qui est juste derrière. Salut à toi Julien, je te check. Salut à tous. La Salut. forme? Ça a été? Pas trop fatigué? Un peu là. Ouais. C'était un peu dur ce matin. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Bon alors du coup, là tu m'as ramené ta deuxième machine. Voilà. En fait celle-ci c'est une machine que j'ai montée il y a maintenant 3 ans je crois à peu près. Ouais. Donc c'est un Magnum Racing Black Competition. D'accord. Avant elle était en 70, les gens la connaissent celle-là parce que c'est avec celle-là que j'ai le plus roulé. Donc c'était un 70 faces sur carter nitro découpé. Et là, celle-ci, elle va recevoir le 115 LMR. Et en attendant, du coup, comme il n'y avait pas de moteur, j'ai mis le FLR dessus qui normalement va aller sur une autre machine, mais elle n'est pas finie. Yes, donc là, pour qu'on puisse bosser dessus. Voilà, donc c'est un peu en volant, hein, mais bon, ça reste les trois à peu près même machine. Hein. Donc sur cette machine, on a une fourche BR. Okay. La plus haut de gamme, quoi. Voilà, c'est ça, la plus haut de gamme, ouais, okay. Réglable. C'est pas mal, hein. Franchement c'est pas mal, il y en a pas mal qui la critiquent, mais moi je trouve que ça tient la route. Okay. C'est plutôt et donc bien. pareil, hein, adaptation du disque qui va bien, etc. Donc là on est encore sur un disque avant de CRF. C'est ça, en fait c'est un disque avant adaptable aux Anthrax CRF. Donc c'est pas un disque de CRF d'origine, mais c'est un disque adaptable, parce qu'en fait il suffit de repercer les trous et ça monte sur une jante de MR1. Ok, d'accord, je vois. Sur ce type de jante. Okay. Donc j'ai dû faire une patte parce que sur la fourche BR, c'est moins bien fait que la blanche, que la fourche du XR. Donc il y a un étrier RPM AliExpress, il y a des plaquettes renforcées, ça c'est une durite Goodrich que j'ai fait moi-même. Ok, ouais. C'est une vraie, c'est une vraie. Du vrai, ouais. Et là il y a étrier, mètre cylindre pardon, ça c'est du pas très cher mais ça fait le taf. Oui, ça fait le taf, ouais. Voilà. Puis de toute façon ça sert à rien de mettre des mètres cylindres trop gros, alors il y a une limite mais... je le dis hein, pour les gens qui ne savent pas, un mètre cylindre trop gros selon les étriers, ça va te donner un levier qui est très dur et qui au final tu as moins de feeling avec et c'est pas forcément agréable à rouler. Exactement, ouais. Si t'as pas de. Et puis bon, tu fais pas de la piste, tu fais pas de la compétition avec la machine quoi. Non, elle sert pas à ça. Donc ensuite, tant qu'on est sur le train avant, radiateur, gros volume également. Voilà, ça c'est un nouveau, il vient juste de sortir celui-là. Donc toujours avec Mobilette sur Facebook. Ouais. Personne très gentille, il s'appelle Julien d'ailleurs comme moi. Et salut au passage. Donc celui-là il est plus large et encore plus grand. Donc il passe short. Vous le voyez ici là. Ouais. J'ai dû renforcer les fixations parce qu'avec le poids, là il bouge plus du tout. Ouais. Voilà, donc il y a pompe à eau qui est cachée derrière. Toujours le petit setup refroidisseur. Voilà au niveau de la partie avant. Ouais, on va passer au morceau le plus intéressant. Ouais. Alors là on a un Sanfast FR que Massimo a accepté de me vendre il y a maintenant un petit moment. Ouais, c'est un peu compliqué pour se les fournir ceux-là. C'est pas simple, ouais. Il vend pas tout le monde. Alors bon, là on a la durée de devant, on le voit un peu moins bien, mais je vais repasser de l'autre côté après pour qu'on le voie comme il faut. Ici on a des carters Passion. Ouais, les vrais carters tout face de scooter que j'ai découpés. Donc t'as pris, attends, t'es en train de me dire là que t'as pris une paire de carters tout face Passion de scooter, neuve, que t'as entièrement dézingué. Ouais, j'ai dézingué. Énorme. J'ai découpé, Je voulais le setup complet parce qu'en fait dedans ça permet de passer le vrai vilebrequin qui va avec ce cylindre. Yes. Parce qu'en fait Massimo il m'a dit que ce cylindre fonctionnait que avec ce vilebrequin. Tous les autres c'est pas bon. Il faut ce vilebrequin là. Il a des masses en 84 et il est plus large. La queue est plus longue côté variateur, c'est un vilebrequin vraiment spécifique. Ouais, ok, donc avec beaucoup de poids. Ouais, il est très lourd, il fait 2 kg. Il fait 2 kg. Une certaine inertie du moteur. Bon voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a vraiment une importance à ça. Il faut faire très attention dans le choix de ces vilebrequins, autant pour la fiabilité que pour la performance d'ailleurs. C'est ça. Donc là on a un allumage mal aussi. Ouais. Cela un peu plus chiant pour moi, hein. Pour ceux avec le CDI, là, savent pas. C'est vrai que moi je préfère le PVL Bidalo. De 1 parce que je connais ses performances et de 2 il y a quand même une certaine facilité de réglage et le troisième point qui est pour moi un des plus importants c'est que l'avantage du PVL Bidalo quand tu le démontes et que tu le remontes tu es capable de le recaler pile poil au même endroit et de retomber exactement sur tes performances, ce qui n'est pas le cas de tous les autres allumages et j'insiste bien quand je dis tous les autres allumages. Il y en a qui vont me dire dans les commentaires ouais moi je le recale ça marche très bien, oui ça va fonctionner on est d'accord. Par contre on repasse ta machine au banc et retombe exactement sur la même courbe et tu me rappelles.
Donc allumage MHR Team, ensuite admission, non vas-y échappement. Échappement c'est un KRM de Derby, toujours pareil. Ouais, 90-100. Voilà c'est ça. Super. Voilà c'est tout. Le carburateur c'est un 34 Sun. Ouais. V-Force 3i85CR. Bah t'as pas mis une V-Force 4 cette fois? Non, pas 4. Certains le font, hein, mais là je l'ai pas fait. Il y a des supports moteurs sur mesure que moi j'ai fabriqués avec des goussets, type Giro dos doublé. Là, il y a un ressort moteur, mais sera passé aussi sur vérin. J'ai les deux montes possibles. Voilà. Ouais. C'est assez souple. Hein, à mon avis, ça va pas être bon là. Ouais, effectivement. Ouais. Voilà, moi ça s'est posé en volant. Hein. Normalement, la machine est très propre. Oui, comme tu disais tout à l'heure, hein, cette machine-là roule avec le 70. Normalement, oui. À la base, ensuite, toi, tu la prévois pour le 115 LMR du coup qui va arriver. Ouais. Et là, donc c'est vraiment le moteur a été remonté dans ce châssis-là, vraiment que pour faire du banc et régler le moteur un petit peu et voir ce que ça peut donner. Puis surtout en comparaison avec l'autre hein, qui est juste là, je sais pas si on va la voir vraiment, si tu vois, elle est sur le banc, là, la blanche. Donc celle de la vidéo précédente sur les Magnum Racing. Et puis ensuite, donc, on passe sur la partie arrière. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire sur la partie arrière, il n'y a pas de disque, je vais en mettre un, mais j'en ai pas. Les amortisseurs, c'est les mêmes que la blanche, c'est du AliExpress qui font le taf, hein, franchement. Il y a de l'air et du liquide dedans. Parce que j'ai vu des vidéos. Mais oui, les mecs ils coupent les bonbonnes et. C'est pas les mêmes. Ceux-là, ils en ont, ceux-là. Il n'y a pas de problème, il y en a dedans. Voilà. Donc elle avait été repeinte, hein, maintenant ça a 3 ans, donc elle a quelques petites traces de vécu, mais elle est quand même, propre. Quelques petites traces de vécu, ouais. Je voudrais bien avoir les mêmes traces de vécu sur mes véhicules. Elle a les petits renforts aussi cachés. Ouais. Elle n'a pas le renfort en bas que j'ai fait sur l'autre. Il n'y a pas de renfort de brossillon, donc il a déjà fissuré une fois, je l'ai ressoudé. Ouais. C'est la soudure juste qui fissure, hein, donc c'est pas le châssis en lui-même. Je lui ferai un renfort. Mais voilà, il faut démonter et voilà, bien sûr. Elle est peinte. Donc là, on a la poulie toujours de Gilles, une autre quoi. Mais c'est le même modèle, c'est une poulie en 19.5. Pareil, gros vario, renforcé au niveau de la joue celui-là. Oui. Il est plus gros, plus costaud. On renforçait un peu tout ce qui allait pas sur le premier montage. Hein. Et puis voilà, dans l'ensemble. Ok, bon, en tout cas, chouette config. Hein, et puis quand tu vois le moteur, franchement là, avec les goujons externes et tout, putain, ça en impose. Hein. C'est assez hallucinant comme truc. Bon, et on va déjà donc terminer ce qu'on a commencé sur la blanche. Je vais te remontrer ça tout de suite, hein, d'ailleurs, tant qu'on y est, tant que je suis en train de filmer ça. Donc tu vois, je te la représente pas, hein, la machine blanche, hein, normalement, tu es censé l'avoir déjà vue dans la précédente vidéo. Si jamais tu veux voir ce qu'on avait déjà fait, je t'invite à aller rechercher dans mes avant-dernières vidéos. Je vais essayer de te remettre le lien en haut à droite ou en haut à gauche, je sais plus trop. Histoire que tu n'aies pas besoin de trop chercher au cas où. En tout cas, sache que quand on avait commencé la machine, on n'avait pas pu la finir parce qu'on avait eu un problème de calage de variation qui font que les petits taquets en plastique du Vario, ils ont explosé. Et du coup, voilà, on a pu finir le calé comme ça, au détriment du Vario. De toute façon, il avait déjà pris un pet. Par contre, on pouvait du coup pas faire de variation libre. Donc là, elle est revenue, on l'a remise en calé, on a fait 2-3 petites bidouilles, et là, on est en train d'en valider une dernière. Donc, je te remontre ça, hop, voilà, hop là, excuse-moi, j'ai un petit bug de caméra. Donc là, on en est sur la courbe rouge, hein. On est à 24,6 chevaux et 13,9 Nm de couple, donc on est en calé. Pour ceux qui ne savent pas, je le répète encore, hein, la question revient tout le temps en commentaire, pourtant je le dis toujours, mais bon. En calé, c'est le fait d'enlever les poids du variateur qui font qu'il s'ouvre et qui se referme tout seul. Et on cale la courroie à peu près aux 3/4 hein, d'ouverture du variateur, ce qui fait que quand on part, la machine elle galère en bas forcément, et après elle fait vraiment, on fait vraiment un tir en fait, comme si on était sur une vitesse engagée sur une machine à bois. C'est la seule et unique méthode hein, pour pouvoir comparer de la pièce, comparer des modifications, etc. sur un moteur à variation. Donc là, on va faire le dernier test du moins de la dernière modif. On a remplacé la pipe d'admission. Et puis je te prends le shoot tout de suite, on voit ce que ça donne. Alors, encore un petit peu de mieux, hein, tout de suite, avec la bonne pipe d'admission. Hein? Non. Ouais, ben là, voilà, on arrive à 24,9 chevaux en calé, 14 de couple, hein, donc bon, plutôt heureux de ce que ça donne. Hein. Bon, je sais pas si tu verras bien la différence à l'écran, en tout cas on passe de la rouge à la verte.
avec un moteur qui fonctionne un peu mieux sur toute sa plage. Donc c'est pas la révolution, hein, mais comme d'habitude, hein, un petit truc plus un petit truc plus un petit truc. On va pas trop s'éterniser sur cette machine-là, hein. Le but c'est de bosser sur la noire. Donc je te montrais juste le petit gain qu'on a eu au passage là. Maintenant on la repasse en variation libre. Je te montrerai uniquement le dernier tir quand ta machine elle est finie d'être réglée. Et puis on passera directement sur l'autre machine avec ce qui nous intéresse le plus, le 100 FLR. Bon, comme je te l'ai promis, hein, courbe finale de la Magnum Racing blanche. Alors pour te donner une idée, c'est la première fois que j'ai besoin de faire ça. J'ai été obligé de sangler la mobilette parce que clairement elle dégageait du banc, donc j'avais pas envie de finir dans le mur en face. Ça pédale le truc, c'est assez hallucinant. Allez, on y va, c'est parti, on lui fait un tir ensemble. Bon, tu viens de voir le dernier tir de la Magnum blanche. Je peux te dire, c'est impressionnant. C'est vraiment un truc complètement fou. Alors, je te montre un petit peu ça. Hop, si ça veut bien faire. Voilà. Donc là, hein, tu vois plusieurs courbes. Hein. Je suis arrivé à 30,9 chevaux. Donc bon, on va dire 31, hein, voilà. 31 en variation libre. Alors ça dépend un petit peu hein, de comment tu doses la pédale de relance, forcément. C'est vrai que le montage de la pédale à Julien est assez particulier. Ouais, c'est un peu spécial à conduire, faut appuyer en bas. Ouais, et puis elle est vachement haute au final, parce qu'on disait un peu hein, tout à l'heure. C'est dérangeant. Elle est vachement haute et elle est... avance-toi un peu si tu veux rentrer dans le cadre de la caméra. Et elle est vachement haute et je pense que ça manque un peu de bras de levier dessus hein, quand on a besoin d'appuyer. En fait, quand je l'ai fait, il n'y avait pas le vérin. Ouais. Et là, le vérin, il fait 300 Newton. Ouais. Du coup, il est beaucoup plus dur. Donc, il faut que je remette le bras de levier qui est sur la Nord. Tu verras, c'est pas pareil. pareil. Oui, on va voir sur la Nord ce que ça va donner. Pareil. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Hein. Enfin, on a un chiffre en variation libre. Plutôt cool. Ouais, un beau chiffre en plus, hein, parce que là, arriver à 31, c'est déjà coriace. Je pense qu'on pourrait faire encore mieux. Bon, il faudrait bosser beaucoup plus. Hein. Ça, c'est obligatoire. Là, on s'était juste consacré la matinée, histoire de fignoler ce qu'il y avait à fignoler sur celle-ci. Mais le gros du taf, ça va être de l'autre côté, hein, sur la machine avec le FLR. En termes de vitesse de pointe, hein, j'ai atteint quasiment les 150 km/h, hein, comme on peut le voir sur la courbe verte. Ouais. C'est pareil, c'est complètement dingue. Pour rappel, c'est 11 par 52, poulie 222, vario 110. Ouais. Mais, alors, bon, ça roule vite déjà, hein, tu vois, la fin de la courbe verte, on arrive quasi à 150. Bon, on voit la courbe qui s'écroule, je pense que, comme on disait, au niveau du vérin, il y a un souci sur la fin de plage. Bon, en soi, il y en a déjà largement assez. Mais de mon ressenti à moi, je pense que ça tire encore trop court. Ça tire trop court, pas pour aller chercher de la vitesse, mais pour aller chercher une machine qui soit peut-être un peu plus calme à rouler. Parce que là, en bas régime, tu peux pas partir gaz en vent. Non. Non, impossible. Je l'ai essayé. On est d'accord. Ouais, elle fait que de se lever. Donc, au final, génial, très cool à rouler, j'imagine. Ouais, c'est marrant. Mais pas utilisable du coup. C'est un peu comme le mec qui met 600 chevaux sur une traction, quoi. Ouais, c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant. C'est marrant. Oui, non, mais c'est marrant. Bien sûr, je comprends bien. Mais oui, marrant, mais j'avais prévu de mettre une couronne de 48 derrière. Ouais, je pense que ça fera quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait. Ouais. À mon avis, c'est un truc à prévoir. Ça va sûrement l'aider un peu plus et la rendre un peu plus conduisible. Puis ça épargne le moteur, parce que là. Oui et non, ça va pas forcément épargner plus le moteur parce que de toute façon, tu es sur une variation. Ta variation, elle travaille au même un régime plus ou moins constant, parce qu'on n'est pas sur un scooter non plus, mais plus ou moins constant du fait que ce soit une mobilette. Donc que tu tires 16-40 ou que tu tires 11-60, le régime de variation, il est approximativement le même, tu vois. Donc bon. C'est juste que oui, le fait quand même que tu as un 100 cm3, il y a quand même du couple. Et que tu peux te permettre de rouler relativement vite sans le faire trop gueuler. Ça, oui, c'est clair, au filet de gaz. Ouais, au filet de gaz, t'es déjà une certaine vitesse. Attention, parce que rouler au filet de gaz, c'est bien, mais t'as intérêt qu'il soit bien réglé. Parce qu'un serrage au filet de gaz, ça existe aussi. Ouais, tout à fait. Serrage sur le shaker de ralenti, serrage sur l'aiguille aussi. Je sais que j'en ai déjà fait les frais il y a quelques temps. Sur une aiguille, je me suis fait avoir bêtement sur route. Et voilà, donc ça arrive à tout le monde, même la preuve. Même quand tu es relativement habitué, ça peut t'arriver, donc ouais, faut faire gaffe à ça. Mais en tout cas là, elle tourne méchamment bien. Ouais, c'est mieux que la dernière fois là. La dernière fois c'était déjà bien, mais on avait pas pu faire du libre, mais là ouais, c'est impressionnant.
Non, mais les petites modifs qu'on a fait, ça a encore apporté ses fruits, je pense. Ouais, ça a encore apporté ses fruits. Bon, allez, on arrête là-dessus, on passe sur l'autre. Bon, le moment est venu de passer sur la seconde machine. Donc, je l'ai déjà, moi, mise sur le banc. J'ai fini le rodage du moteur. Alors, quand je l'ai fini, forcément, je l'ai fait rouler un peu. Julien, de son côté, lui, avait déjà commencé à la roder un petit peu. Il m'a dit, voilà, j'ai fait en gros une dizaine de kilomètres. Donc, moi, j'en ai refait une petite dizaine sur le banc, tranquillement, jusqu'à lui envoyer un tir complet et voir déjà ce que ça donne. C'est déjà extrêmement prometteur. Je t'en dis pas plus pour le moment, je te montre juste que là, tu vois, on vient donc de remettre la machine sur le pont pour une petite modif. Hein, Julien, ça va, tu t'en sors? Ouais, ça va, ouais. À peu près. Donc petite modif, hein. En fait, Julien aime bien avoir un Calorsta sur ses machines. Moi, pour faire du banc, en fait, ça m'embête, hein. J'arrive pas à travailler sur des températures moteur stables et c'est plutôt important ce genre de choses. Donc là, on l'enlève et en même temps, on va remplacer la pipe d'émission puisque là, déjà, moi, dès les premiers tirs, j'avais des sérieux problèmes d'émulsion. Donc on va intervertir les pipes d'admission de l'autre machine sur celle-ci directement et puis on refait un tir juste à suivre. Et quand je te dis que c'est prometteur, déjà je te montre ça de loin, hein. Vraiment de très très loin. Et bon, allez, je vais pas être trop chien, je vais t'enlever la lumière histoire que t'aies pas de faux jours. Mais là, l'autre machine en vert, celle-ci en rouge. Voilà, allez. T'en as déjà assez vu comme ça. On se reprend juste après quand la machine est de nouveau sur le banc. Bon, on vient de faire donc les premiers tirs. Alors que je te montre un petit peu ce que ça donne actuellement. Donc là, on est vraiment sur le tout départ. Donc actuellement, avec le sans fast FLR donc de la noire qui est là, on a la courbe rouge. Sur le 100 cc derby qu'on avait avant, pardon, c'est pas un derby, c'est un nitro, cylindre nitro, excuse-moi, on avait la courbe verte. Donc on était encalé à 24,9 avec l'autre, là on est à 26 avec celui-ci, hein, sachant qu'on est vraiment donc, au tout début du travail. On n'a pas encore fait de carburation ni quoi que ce soit, donc voilà, là je vais aller l'appauvrir un petit peu en haut pour voir un petit peu comment ça se comporte, parce que je le sens pas extrêmement riche en haut, autant sur le mi et le bas régime, il y a quelque chose à faire. Mais bon voilà, je veux déjà essayer d'aller voir si en haut, si on le décoince en régime ou quelque chose, avant d'aller chercher plus loin que ça. Bon, du coup, tu vois, hein, pendant que Julien est en train de rechanger à nouveau de gicleur, je te montre un petit peu ce que ça peut donner tout de suite. Hein. J'ai juste baissé 4 points au gicleur principal. Donc on était en 188, on est descendu à 184 et tout de suite on passe de la courbe rouge à la courbe verte, donc on travaille dans le bon sens. Je vais réessayer à nouveau avec un 180 et ainsi de suite, hein. Je vais voir jusqu'où est-ce que je peux aller. Bon, je vais pas te refaire une prise à chaque fois, hein, parce que sinon on en a pour 107 ans. On finit de dégrossir la carbe et puis je te reprends dès que c'est fini. Bon, commence à faire un peu chaud dans la salle de bain. En tout cas, les choses avancent pas mal, hein. Encore quelques modifs. Alors tu vois, au fur et à mesure... Là, Julien, qu'est-ce que tu es en train de faire, Julien? Là, on baisse le gicleur. Encore? Ouais. Encore. Ouais, on est encore en train de baisser le gicleur, alors tu vas te dire, ils sont encore sur la carbe et tout. Oui et non. Au fur et à mesure, en fait, que le moteur il évolue, on retouche encore la carbe. Hein, c'est un éternel recommencement, forcément. Donc là, je te montre où est-ce qu'on en est sur la courbe. Hein. Donc, on est arrivé pour le moment sur la courbe verte. Hein. On est à 27,5 chevaux rouleau brut et 14,9 de coupe. Quand on a commencé, on était sur la courbe rouge, hein, 26 chevaux. Alors bon, c'est normal, hein, on perd de l'accélération en bas. Ça, c'est logique au fur et à mesure qu'on va l'appauvrir. Hein. Ici, ça va tomber un peu en puissance. Par contre, voilà, il va aller rechercher en haut. Mais c'est un fonctionnement qui est totalement logique, hein, sur ce type de cylindre. Hein. Ils sont toujours plus creux, hein, que les cylindres standards. En standard, c'est ceux avec les goujons qui traversent à travers le cylindre. Mais par contre, ils vont aussi chercher de la puissance plus haut, donc c'est un autre mode de fonctionnement en tout cas. Donc là, on a fait ça, donc du gicleur, modif d'échappement aussi, hein. J'ai recoupé l'échappement pour le raccourcir. Ça l'a aussi aidé, et ce qui fait aussi, hein, qu'on a récupéré du haut régime au détriment du bas régime, forcément, c'est toujours comme ça, on ne peut pas tout avoir de toute façon. Là, à nouveau changement de gicleur, je vois ce qui se passe et possiblement après, je vais recouper encore une escalope sur l'échappement.
Bon alors du coup on a fini hein, cette fois la partie variation calée, donc là on va repasser en libre. Je tourne en rond, voilà, j'ai beau tout essayer un peu en long en large en travers, il se passe plus grand chose, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de la chose en tout cas. Donc on arrête à 27,5 chevaux et 14,9 mètres-tonnes de couple, tout ça au rouleau brut. Hein. Donc maintenant on va, tu vois Julien est en train de repasser le variateur. On repasse en libre. Et puis, enjoy. Effectivement, je sais pas. Juste avant de finir, sur le calé, hein, je te remonte juste la différence entre les deux cylindres. Donc en rouge, sans fast nitro, sur Carter taille et masse. Et en vert, sans fast FLR, hein, la machine qu'on est là, je le rappelle, hein, sur Carter tout fast passion découpé. Voilà, allez, maintenant on a ressemblé la mobilette, on l'a repassé en variateur libre. J'y vais pour le premier tir. Je pense que ça va être trop léger à mon avis, puisque tu me dis qu'il y a en galet. Hein, en galet, tu m'as dit qu'il y avait quoi dedans? Des 4-9. 4-9, moi je pense que ça va être trop léger. On va bien voir. Je disais qu'en variation, c'est un autre délire. Ah, quand c'est bloqué avec le vérin, enfin le vérin au ressort. Ouais, peu importe. Ouais, ça ampute quand même sévère, quoi. Ouais, ça permet juste de travailler, quoi. Oui, c'est ça. Clairement. En fait, le chiffre exact en calé, on s'en fout un peu. Ce qu'on va voir, c'est le début et la fin. Après, c'est le libre qui cause. Et là, du coup, vous avez dû voir, je pense, notre contentement en plein tir. Premier tir, 34-4, les amis. Deuxième tir d'affilée, 34-3, donc déjà au niveau stabilité, c'est pas mal. Et je pense que c'est un poil léger, à mon avis. On va essayer de lui remettre un peu de poids, mais putain, si on arrive à choper les 35 là, waouh. On va essayer. ouais, je pense que c'est un peu élevé quand même. Ouais. Parce que ça reste une faut mobilité. se le dire, elle tourne quand même sacrément rond là déjà. Non, Une fois qu'elle charge. Ouais. Ça n'a pas l'air si léger que ça. Non, ça s'effondre pas, tu vois. Mais après, tu l'as pas tiré. Après, par contre, tu vois, on la voit, en fait, la courbe, elle monte tout du long, tu vois. Ouais. Même quand on regarde le régime moteur. Alors, c'est vrai que si tu t'es peut-être posé la question, ce que c'était la petite courbe qu'on voyait en dessous ici, ça correspond au régime moteur, en fait. Et là, tu m'as dit que t'avais quoi dedans, en poids déjà? 4-9. 4-9 Ça va bien de lui mettre juste des 5-5 pour voir. On met 6 galettes 5-5 et on voit ce que ça donne. C'est ce que je pensais. Ouais. Après, il y a aussi le ressort qu'on peut rebander. Il est light quand même. Débander, il est light. Là, le but c'est de lui remettre de poids, donc ça veut dire qu'il faut qu'on le débande. Bien sûr. Ouais. Mais non, on va juste essayer de lui remettre du poids parce que pour moi, du 4-9, 5-5, on est dans une plage de réglage à peu près cohérente en termes de poids. Donc la pression sur le ressort, la pression du ressort doit pas être mauvaise. Et en plus, on n'a pas de courroie qui patine. Non, c'est pas donc, encore une fois, ça me fait dire que la pression du ressort est bonne. Donc on va essayer maintenant d'aller simplement trouver le bon poids par rapport à ça. Allez, feu. Allez. Là, si tu m'entends bien, on y va avec des galettes 5-5. Bon, plus léger, plus lourd, pardon, c'est pas forcément mieux. En fait, tu sens pas réellement de diff. Donc, on va essayer d'aller plus léger pour le coup. Ouais. Comme ça, on verra. À la limite, genre du 4-3 ou 4-4 ou un truc dans le genre. Il y avait 4-7, tu m'as dit. Là, c'était 4-7. Ouais. 4-7. On peut faire un mix, peut-être 4-7 avec quelque chose de plus léger. Ou non, j'aurais été essayé. 4-5, j'ai pas. Ou du 4-5, je vais en avoir, je vais regarder. Ouais. Bon, on va tester ça. Bon, là, on commence à être un peu éclaté. Je pense que ça doit se voir à ma tête. Ouais, je suis mort. Avis, celle de Julien, c'est pas beaucoup mieux. Alors, on a quand même un petit peu galéré. Si la caméra voulait bien se mettre au centre, c'est vachement mieux là.
On a quand même un petit peu galéré sur la Varia. Au final, on n'a rien trouvé de beaucoup mieux. Et puis là, tu vois, en plus, elle a fait l'autofocus sur toi, tu vois. Donc, déplace-toi vers la droite, tu vas voir, elle m'a perdu, c'est fini. Attends, je la remets sur toi. La connasse. Ah non, elle veut pas. Bon, bref. Ouais, donc je te disais, on a quand même un peu galéré sur la variation. Au final, on n'a rien trouvé de mieux. On a retourné le truc dans tous les sens. On a même essayé un autre type de ressort, un vérin, machin, tout ça. Et non, il n'y a rien à faire. On oscille toujours dans les 34, entre 34 34,4. Bon, voilà. Donc je pense que c'est là où elle est stable. Hein, c'est là où elle fonctionne le mieux. Et puis, on fera pas beaucoup mieux. Alors, je te montre quand même les courbes, à quoi ça ressemble. Donc là, tu vois plusieurs courbes en fonction des poids. Enfin, non, même pas. Là, on était vraiment sur les meilleurs poids de galère en fonction des montages. Hein. Ressort, vérin, etc. Et tu vois, à chaque fois, 34, 34,3, 34,4. Bon, ça reste à peu près similaire. Hein, et tu vois, on arrive même pour celle-ci à un peu plus de 150. Et crois-moi, c'est moi qui coupe. Hein, donc c'est vraiment hallucinant. C'est un truc de ouf quand même. Bon, bah écoute, en tout cas, voilà pour ça. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que normalement, Julien, il m'a dit. Tu m'as dit. Ouais, Là, je vous prends un témoin. Là, franchement, les gars, s'il le fait pas, faut le défoncer dans les commentaires. Je compte sur vous. Là, il est en train de se dire putain. Normalement, il va essayer de me faire des vidéos en embarqué chez lui qui va m'envoyer. Ouais, je vais faire ça. Donc, bon, tu fais au mieux, hein, tu vois. Ouais, bien. ouais, bien sûr, bien sûr. Ça ouvre, putain. Putain, 156. Une petite auto. Je suis retourné à la courroie, j'ai levé le lanceur trop fort. Comme un con. J'ai levé comme un ouf. Là, on aurait bien été le faire, mais il est bientôt 21h, ça commence à être un peu tendu, et je t'avoue qu'on est bien éclaté. Ouais, je suis mort là. Puis toi, t'as fait 4h, t'es parti à 4h ce matin pour arriver ici ouais. à 9h. Je suis parti à 4h15, ouais. 4h15 du matin pour arriver ici à 9h. Et tu me disais que la nuit a été très courte en plus. Non, ouais, j'ai dormi 3 heures. Ouais. Bah, j'ai fait des petits usinages avant de venir. Ni t'en avance, bien. Tu vois bien. Ouais, je t'en avance, ouais. Et puis là, il faut faire le retour maintenant. Bah ouais, c'est ça. On va rentrer t'as tranquille. 4h30 de route pour rentrer. Ouais. Donc, ouais. Enfin, bon. Voilà, bref, il y a un moment où il faut dire stop. Donc moi, je vous dis stop ici. J'espère qu'il y aura une vidéo embarquée. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Julien, merci à toi encore. Merci à toi, merci pour le taf sur les machines parce que merci. C'est au point et c'est cool. Ça prend du temps, hein, faut pas croire. Parce que... Ouais, celui-là a été vachement pointu. Hein, quand même. Ouais. Beaucoup tout prend du temps. Ouais. Ah bah oui, tout aussi. La disposition, la mise au point, enfin tout. Bah là, si vous voulez vous situer entre le début ce matin sur la blanche et là, on y a passé la journée complète. Donc tu vois, on a commencé ce matin, on a pris un café quand même, on a pris le temps, on a commencé, il était 9h30, 9h45 je pense. Ouais, 9h30. Ouais. Et là tu vois, il est bientôt 21h et on arrête parce qu'il faut que j'arrête, j'ai des voisins aussi, donc à un moment stop. Bon, allez, sur ce les amis, hein, n'oubliez pas. En attendant la prochaine. Aussi, mais non, qu'est-ce qu'il faut faire? La vidéo embarquée. Un pouce bleu, likez, ah oui, abonnez-vous. Je suis fatigué, tu vois. Allez, bonne soirée, ciao. Allez, ciao.